Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer l'unité 6. On va commencer par commenter l'image qui se trouve sur la page d'ouverture unité 6. Classe CE2, page 63. Là, on voit le grand thème de l'unité 6. On joue à quoi? Donc là, on voit, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des enfants qui jouent. Chaque enfant joue à un jeu différent. Où sont-ils? On va identifier le lieu. Où sont-ils? Regardez bien, il y a des espaces verts. Un espace vert, donc c'est un espace semé ou planté de végétaux. Ça sert d'ornement, donc on les appelle les espaces verts. On voit des arbres. Plus loin, on voit donc des enfants qui jouent. Chacun joue à un jeu différent. Là, on voit un toboggan. Un toboggan, c'est un équipement de jeu fait d'une rampe. Regardez la rampe inclinée sur laquelle on se laisse glisser. Elle est munie d'une échelle d'accès et du haut ici et du haut de laquelle les enfants se laissent glisser. Donc c'est un toboggan. Là, on voit un enfant qui joue au cerf-volant. Donc ça consiste à courir pour faire voler son cerf-volant. Donc il fait voler son cerf-volant. Il joue au cerf-volant. Là, on voit une fille qui joue avec son vélo. Elle fait du vélo. Là, on voit une autre fille, regardez qu'est-ce qu'elle tient à la main, une télécommande à pile. Elle peut fonctionner aussi avec de l'électricité, elle peut être électrique. Quand on est à la maison, on peut la brancher. Elle joue à la voiture télécommandée. Donc, on peut commander cette voiture grâce à cette télécommande. Cette télécommande qui est munie de boutons sur lesquels on appuie pour accélérer, pour ralentir, pour la faire tourner à droite, à gauche, faire marche arrière, etc. Donc c'est une voiture, donc la fille joue à la voiture téléguidée. Et là, on voit un autre enfant qui joue aux jeux vidéo avec une console, ça s'appelle une console. Regardez, elle est munie de boutons qui servent à... Regardez, on la tient à deux mains. Donc pour jouer un jeu vidéo, pour interagir avec les images, donc on appuie sur des boutons. Chaque bouton a une fonction particulière, spéciale. Et là, enfin, on voit une fille qui joue à la poupée. Et là, on voit une bulle, ce qui signifie que cette poupée peut dire quelques mots. Elle peut dire bonjour, bonsoir, maman, regardez. Donc, c'est une poupée qui parle, qui dit quelques mots. Nous, dans cette leçon d'expression orale, on va essayer de voir comment les enfants vont parler de leurs jouets. Par exemple, cette fille, elle va dire « Mon vélo est beau » ou bien on va lui dire « Ton vélo est beau ». On peut lui dire par exemple à cette fille « Elle est magnifique ta poupée est magnifique ». Donc je vous présente les expressions qu'on peut utiliser pour parler de son jouet, ou bien pour décrire un objet, décrire un jouet. C'est ce que nous allons voir, c'est l'objet de notre leçon.
dans ce dialogue, nous allons apprendre à décrire un objet. Quand on veut décrire un objet, on peut dire « il est beau » par exemple, « il est beau ton manteau »,« il est beau ton cartable ». On peut dire aussi « elle est magnifique ta poupée ». On peut dire « ton vélo est tout neuf et rapide ». Ma poupée, la personne qui détient le jouet peut dire ma poupée est belle, ma poupée est magnifique, ma poupée est grande. Elle parle. On peut citer aussi les actions que peuvent faire quelques jouets, comme cette poupée par exemple. Elle parle, elle dit bonsoir, elle dit bonjour. Quand on cite les actions que peut dire un objet comme celui-ci, la poupée, on peut donc citer ces actions. Et ça fait partie de la description de cet objet. On peut le comparer par exemple. Il est rapide comme, je sais pas, comme une flèche. Il est pareil à quelque chose. Donc on utilise la comparaison. On peut dire aussi à quoi sert. À quoi sert par exemple, si je vous présente cet objet, c'est un élément de vélo, donc c'est une sonnette. C'est une sonnette. À quoi sert-elle? Elle sert à avertir les passants de ma présence pour qu'ils fassent attention. On peut dire, elle sert à avertir, elle sert à commander, par exemple, la télécommande sert à commander ma voiture. Donc, elle sert à plus infinitif. Infinitif. On peut parler, par exemple, de la voiture électrique. On dit, la voiture téléguidée, on peut dire, elle est à pile. Ça veut dire, elle marche avec des piles. Elle marche avec des piles. Elle est électrique. On peut dire aussi, pour la poupée, elle est en porcelaine, elle est en plastique. Si quelque chose est en fer, par exemple en métal, on va dire, elle est en fer, elle est en cuivre, elle est en aluminium, elle est en bois. On peut parler de la forme, par exemple. Si je vous présente ce globe, je dis, il est de quelle forme? Hein, le globe est de forme ronde. Elle peut être carrée. L'objet que tu décris, il peut être carré, rectangulaire. Cette pile est rectangulaire. Cette pile est rectangulaire. Regardez la forme, rectangulaire. Etc. Donc je vous présente le dialogue, je vous lis le dialogue. Alors, des enfants comparent. Alors, comparer, c'est examiner les rapports de ressemblance. Je dis en quoi ils se ressemblent, de quoi ils sont différents. Hein, quand on décrit plus d'une chose, c'est-à-dire deux, trois, on peut comparer deux choses, deux objets, trois objets. Donc, des enfants comparent, ils parlent de leurs jouets, ils disent en quoi ils sont différents, en quoi ils se ressemblent, etc. Donc, ils comparent les jouets qu'ils ont reçus, hein, qu'ils entrent en possession. Quand on reçoit quelque chose, ça veut dire ça y est, ça nous appartient, ça fait partie de notre propriété. Ces jouets-là, maintenant, appartiennent à ces enfants. Ils appartiennent à ces enfants. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr. Donc, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, donc ces enfants ont reçu ces jouets et ils se mettent à les comparer. On a dit où est-ce qu'ils se trouvaient? Dans un jardin public. Hein, ils étaient dans un jardin public, comme on a dit, dans un parc, on peut dire aussi. Alors, c'est Salim qui commence à parler. Alors, qui parle dans la réplique 1, c'est Salim. Il parle à qui? À Karim. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il est beau ton cerf-volant.
Il est beau ton cerf-volant, avec ses couleurs jaunes et rouges. Regardez. On peut aussi ajouter des descriptions. On peut dire il a la forme d'un dragon avec des ailes. Il est beau ton cerf-volant avec ses couleurs jaunes et rouges. Donc quand on décrit quelque chose, on peut dire il est beau et on ajoute les couleurs, par exemple, comme ici, pour le cerf-volant. Alors qu'est-ce qu'il répond, Karim? Regardez. Donc ici, Salim parle du cerf-volant. Alors comment il est le cerf-volant? Il est beau et jaune et rouge. Karim, regardez, Karim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci pour le compliment, bien sûr. Je l'ai reçu pour la fête. On me l'a offert pour la fête. Et toi, tu as eu ce vélo pour la fête? Tu as eu ce vélo pour la fête? Donc, lui pose la question. Oui, il est tout neuf. Là, on décrit encore. Il est tout neuf, ça veut dire que il n'a jamais été utilisé. On l'utilise pour la première fois. Il est tout neuf et très rapide. Donc tout ça, c'est la description du vélo. Grâce à sa sonnette, donc je vous ai montré la sonnette. Grâce à sa sonnette, qu'est-ce qu'on fait avec la sonnette? J'avertis les gens. J'informe avec la sonnerie, j'informe les gens qui traversent la rue sans faire attention. Il y a des gens qui traversent la rue sans faire attention. Alors pour les informer, pour qu'ils me voient arriver, je sonne pour faire attention. Sarah, moi, maman m'a offert cette poupée. La poupée. Moi, maman m'a donné en cadeau. Offrir, c'est donner en cadeau. M'a offert cette poupée, elle est en porcelaine. Donc la poupée peut être en porcelaine, elle peut être en bois, elle peut être en plastique, elle peut... Ses beaux yeux, donc elle décrit ses yeux, ses beaux yeux noirs se ferment quand je la berce. Bercer quelque chose, c'est quand on berce un enfant pour le faire endormir, donc je le balance tout doucement pour le faire endormir. Et là, elle balance, quand elle balance sa poupée, ses yeux se ferment. Ça veut dire que c'est comme si elle s'endormait. Elle sait dire bonjour, donc elle parle. Elle sait dire bonjour, donc là on cite les actions que peut faire un jouet comme ici. Donc ça fait partie de la description d'un objet. Ça fait partie de la description de la poupée. Elle sait dire bonjour, bonsoir et merci. Et quand quelqu'un sait dire tout ça, on dit elle est polie. Elle est bien polie, ta poupée. La politesse, c'est le fait d'obéir aux règles de la politesse. Quand quelqu'un dit bonjour, au revoir quand il prend congé, merci quand on lui donne quelque chose, pardon quand il importune quelqu'un. Donc on dit que cette personne est polie. Donc cette poupée, elle sait dire bonjour, bonsoir et merci, donc elle est polie. Elle est bien polie ta poupée, Reda. Ah non, elle s'arrête là. Elle est bien polie ta poupée. Reda, montre-moi ta console. Donc Reda c'est lui, donc il va montrer sa console. Donc on a dit qu'est-ce que ça veut dire une console? C'est un jouet informatique, hein? C'est un appareil informatique destiné aux jeux vidéo. Elle est à pile ou électrique? Ça veut dire comment elle fonctionne. Il y a bien sûr, elle fonctionne avec, eh bien on dit, elle est à pile. Elle marche avec des piles. Elle est à pile ou électrique? Donc, il lui pose la question, il veut savoir. Alors, Reda, il dit les deux. Ça veut dire, elle est à pile et électrique. Les deux à la fois. Quand je suis chez moi, donc à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On peut la brancher. Je la branche au courant électrique. Dehors, bien sûr, comme il n'y a pas d'électricité partout, dehors, elle marche à pile. Sarah, je peux l'essayer. Tiens, appuie ici. Donc, on appuie sur des boutons.
Mais ne joue pas trop longtemps car la batterie se décharge vite, les piles s'usent vite. À très bientôt.